Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Samuel Dumas, le cofondateur de l'organisme de formation Acadie, spécialisé dans le digital, la blockchain et les crypto-monnaies. Aujourd'hui, je suis ravi de partager avec vous un sujet qui me tient particulièrement à cœur, le Lightning Network. Alors, qu'est-ce que c'est? Quels sont ses objectifs? Vous nous avez peut-être entendu parler avec le Salvador qui a actualisé son wallet Chivo pour permettre aux gens et à toute sa population de se financiariser, de pouvoir faire des échanges en devenant chacun sa propre banque. Et en fait, l'objectif de ce wallet, c'est de permettre des transactions commerciales de manière sécurisée, rapide et surtout décentralisée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'organe central, il n'y a pas de banque. Chacun est sa propre banque dans ce système. Alors, en fait, je vais vous demander de télécharger une application gratuite qui s'appelle Blue Wallet. Vous comprendrez plus tard pourquoi je vous demande de faire ça. Donc voilà, vous pouvez mettre la vidéo en pause, télécharger le wallet Blue Wallet, vous connecter pour vous créer votre compte. Et une fois que vous arrivez avec l'écran où vous avez donc 0 Satoshi affiché sur un petit écran orange, voilà, vous pourrez reprendre la vidéo. Ok, donc vous avez téléchargé votre wallet Blue Wallet et nous allons maintenant voir comment ça fonctionne, comment on va pouvoir faire des échanges en se passant complètement des banques. C'est ça qui est assez fou dans ce système-là. Faire des transactions qui soient sécurisées, rapides et décentralisées, c'est tout à fait possible. Sécuriser, c'est quand même la base. C'est avant tout ce qu'on demande. Et c'est pour ça qu'on paye des services aux banques. C'est pour sécuriser nos transactions et qu'on puisse avoir des transactions qui soient rapides. On voit ce qui se passe avec Visa. Quand vous payez à la caisse, sans contact ou en faisant votre code donc dans les paiements, c'est quasiment instantané. Vous attendez quelques secondes, mais vous voyez qu'on est sur des secondes et non pas des minutes, comme c'est le cas de la blockchain du Bitcoin, qui malheureusement ne permet pas de permettre ces transactions, un volume de transactions suffisant pour tenir compte du volume des transactions réelles de la vie de tous les jours. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Visa, Mastercard, ils ont une moyenne d'environ 1700 transactions par seconde et ça peut monter jusqu'à 65 000 transactions par seconde pendant les soldes, les Black Friday, etc. Donc, ils peuvent traiter un volume gigantesque de données alors que la blockchain du Bitcoin ne peut en faire que 7. Oui, 65 000 contre 7. 7 transactions par seconde sur la blockchain du Bitcoin. On voit bien qu'il y a un petit souci sur la vitesse d'échange. Vous allez être mis en file d'attente et votre transaction sera traitée dans quelques minutes. Voilà, 45 minutes pour les plus lentes. Donc c'est difficile de faire du commerce avec ça quand vous allez payer. Vous imaginez à la fin de vos courses et que vous voulez payer en Bitcoin. Le commerçant va vous demander d'attendre jusqu'à 45 minutes que votre transaction soit validée pour être sûr qu'il soit bien payé. Donc non, ça ne marche pas. Il faut inventer une autre technologie qui s'appelle le Lightning Network. Et ce Lightning Network, cet éclair finalement, la vitesse de l'éclair, ça permet des millions de transactions par seconde. Et là, vous voyez bien qu'on est dans une dimension, on appelle ça une scalabilité à l'échelle, c'est-à-dire qu'on peut développer, déployer ce système dans le monde entier pour gérer toutes les transactions. Et c'est ce qu'a fait le Salvador en activant ce Lightning Network sur leur Chivo Wallet. Ça permet des paiements instantanés en Bitcoin. Donc on enlève les contraintes liées à la lenteur du Bitcoin et on conserve quand même la sécurité liée à cette blockchain. Donc voilà, on a les avantages des deux mondes. Le Visa avec la rapidité et la blockchain avec la sécurité du Bitcoin. Et puis surtout, on est dans un système décentralisé, donc très peu de frais pour envoyer de l'argent à l'autre bout du monde. Vous allez voir, ça va coûter quelques centimes, vraiment des poussières de centimes par rapport aux frais que peuvent vous prendre les banques traditionnelles. Donc le but, c'est de soutenir la croissance de ce nombre gigantesque de transactions par seconde que peut soutenir les cartes bleues classiques versus le Bitcoin aujourd'hui qui est trop lent pour soutenir cette mise à l'échelle. Le nouveau wallet, ce portefeuille numérique, 2,1 millions de Salvadoriens utilisent actuellement ce Chivo Wallet. C'est en pleine expansion et chacun devient sa propre banque. On est dans un système
grandissant, on va dire, qui va permettre de financiariser ces petits commerçants qui n'ont pas accès ou qui sont éloignés du domaine bancaire. Il y a trop de frais à chaque fois. D'ouvrir un compte en banque, ça fait aussi des frais. Et bien là, ils téléchargent l'application et tout de suite, ils sont leur propre banque. Ils peuvent recevoir des paiements et faire du commerce les uns avec les autres. Vous voyez la rapidité de faire un maillage de gens qui sont interconnectés à travers un système de paiement rapide et sécurisé. Le Bitcoin suisse mettait un post dessus en disant qu'aujourd'hui ils installent des technologies Lightning dans plus de 85 000 commerçants en Suisse. Vous voyez, on appelle ça la crypto-vallée, ce domaine de la Suisse où il y a beaucoup de startups qui s'installent dans ce domaine-là. La Suisse est très en avance dans le domaine de la blockchain, dans le domaine bancaire. On est d'accord, historique depuis le début, mais s'installe, en tout cas s'approprie ces sujets-là et permettent à plus de 85 000 commerçants d'accepter des paiements à base de Lightning Network. Donc vous voyez, ce n'est pas seulement dans les pays en développement, on va dire pauvres, comme peut être le Salvador, c'est aussi en plein essor dans la Suisse et on verra peut-être dans les années qui viennent l'essor dans d'autres pays, affaire à suivre. Alors pourquoi les blockchains sont-elles lentes ? Imaginez que vous voulez envoyer un bitcoin à un ami. Ah, vous êtes sympa, c'est un beau cadeau, un très très beau cadeau. Bon, on va faire un parce que c'est simple. On imagine pas le montant qu'il y a derrière, c'est pas tellement la question, c'est comment on fait pour envoyer un bitcoin à un ami. Eh bien, en fait, votre requête d'envoi va être ajoutée à une chaîne, ce bloc, ce fameux bloc. Donc pour qu'il puisse être ajouté au registre, les transferts doivent être réalisés pour s'assurer que tout le monde est d'accord avec le contenu du registre. C'est le fameux Proof of Work. C'est très lent, ça prend en moyenne 10 minutes pour chaque bloc, pour valider chaque bloc du Bitcoin. Donc vous allez écrire votre clé, en tout cas votre identifiant, donc vous, à qui vous l'envoyez, donc la clé de la personne à qui vous faites ce joli cadeau, et le montant de votre transaction. Donc vous, on l'envoie par exemple à Sylvain et on lui envoie un bitcoin. Ça va être mis dans le registre et ça va prendre en moyenne 10 minutes pour que ce soit miné, pour que ce soit validé par l'ensemble de la chaîne. 10 minutes, c'est très très long quand on veut valider un paiement. On ne va pas attendre 10 minutes à chaque fois qu'on veut payer son commerçant. Ça prend 10 minutes parce qu'en fait, votre transaction, elle est mise en file d'attente. Et pour ça, vous allez faire des frais. Il va y avoir des frais de transaction parce que pour le moment, elle est perdue dans cette multiplicité, ces nombreux milliers de transactions en attente qui doivent être validées par la blockchain du Bitcoin. Donc pour ça, on va rajouter des frais, des fees. Et donc les frais, ça va permettre de passer devant les autres. Si vous payez beaucoup de frais, donc vous allez rémunérer les mineurs pour que votre transaction passe en priorité. Et les transactions qui offrent les meilleures récompenses, celles qui ont les frais les plus élevés, seront sélectionnées en premier, bien sûr. C'est ceux qui payent le plus qui passent en premier. C'est pas nouveau, ça continue là aussi sur la blockchain du Bitcoin, c'est la même chose. Donc vous allez devoir payer des frais plus importants si vous voulez avoir une transaction qui soit faite plus rapidement. Donc votre attente pourrait aller à quelques minutes, à plusieurs heures. Si vous n'êtes pas généreux et que vous donnez des pouillèmes de centimes, là vous allez attendre, on va dire, indéfiniment, assez très longtemps. Plusieurs heures d'attente, vous imaginez, c'est impossible d'avoir ça comme monnaie de paiement de tous les jours à chaque fois qu'on veut faire un paiement. Donc, le Lightning Network arrive pour permettre une chose très simple. Toutes les transactions ne doivent plus obligatoirement être enregistrés au sein de la blockchain. Waouh, super. C'est assez basique, mais si on n'enregistre plus toutes les transactions, il n'y a pas besoin d'attendre des heures pour qu'elles soient validées. Voilà, l'idée, elle est bête, bête comme chou. Toutes les transactions ne sont pas obligatoirement enregistrées au sein de la blockchain. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, on va créer un canal de paiement. On appelle ça un channel. Un canal de paiement entre deux personnes qui va être ouvert entre vous et votre ami. On ouvre ce canal et vous allez pouvoir effectuer comme un tuyau, vous imaginez ça, un tube entre deux personnes, et dans ce tube, vous allez pouvoir faire autant de transactions que vous voulez et le canal restera ouvert tout le temps que vous voulez. On crée un canal ensemble,
bah, tant qu'on va se faire des échanges commerciaux, on le laisse ouvert, voilà. Et puis, ouais, ça peut durer quelques minutes jusqu'à plusieurs jours. Voilà. Tant qu'on ne termine pas, on ne rompt pas notre relation, le canal reste ouvert. Et la blockchain, elle est impactée, c'est-à-dire qu'on enregistre la transaction uniquement au moment où c'est fermé. Donc on l'ouvre, on l'enregistre, et ensuite on le referme. Et c'est là qu'on va regarder le statut final, combien on a échangé ensemble. Combien on a mis au départ, combien on s'est échangé au fur et à mesure, et on regarde le solde à la fin, ce qui reste dans nos échanges. C'est ça qui sera enregistré dans la blockchain. On arrête d'enregistrer toutes les transactions. Le nombre de transactions sur la blockchain sera le résultat final, tout ce qu'on aura échangé les uns avec les autres à la fin quand on arrêtera notre transaction. Prenons un exemple. Imaginons que Adam et Ciara ouvrent un canal de paiement. Dans ce canal de paiement, ils vont mettre chacun 10 bitcoins bloqués. C'est comme ça que ça fonctionne. On va mettre de l'argent dans une boîte. Chacun met la même somme. Chacun va mettre la même somme. Donc, dans cette boîte, il y a 20 bitcoins. On est d'accord. Et ensuite, les échanges peuvent commencer entre Adam et Ciara. Adam va envoyer 2 bitcoins à Ciara, ce qui fait que si on arrête la relation maintenant, Ciara récupère 12 et Adam 8. On est d'accord, hein, 10 moins 2 ça fait 8 et 10 plus 2 ça fait 12. Voilà, là ça serait si on arrête la relation à ce moment-là. Dans l'idée du Lightning Network, ce n'est pas ça. On va continuer la relation et on va renvoyer, par exemple Ciara envoie 1 bitcoin à Adam, ce qui fait qu'il en a 9 et Ciara on n'a plus que 11. Et c'est au final ce qu'on va enregistrer dans la blockchain, ce n'est pas toutes les étapes de paiement, vous comprenez le système, c'est uniquement le solde final. Et en faisant ça, on diminue drastiquement le nombre de transactions qui peut être enregistré dans la blockchain. On n'enregistre pas chaque étape, mais juste le résultat final, le solde final. Mais on peut aller plus loin. Imaginons que Adam veut envoyer à Nathan, mais ils ne sont pas connectés. Ils n'ont pas de canaux de paiement les uns avec les autres. Donc en fait, le Lightning Network, il va déplacer la valeur de propriété vers une promesse de propriété. Comment Adam peut envoyer 2 bitcoins à Nathan alors qu'ils ne sont pas connectés par des canaux? Eh bien, en fait, on va passer par des gens qui font partie du lien, en fait, dans notre maillage. Pour atteindre Nathan, on va passer par Ciara, par des gens qui sont connectés. Adam est connecté à Ciara, Ciara est connecté à Nathan. Eh bien, on va faire transiter l'argent par Ciara. Donc, chacun va créer sa petite boîte. Donc, dans chaque canal, ça connecte de pair à pair. Donc, on a Adam qui met 10 bitcoins, Ciara 10 bitcoins, Ciara qui met 10 bitcoins et Nathan qui met 10 bitcoins. Donc, on a 2 boîtes avec chacune 20 bitcoins à l'intérieur. On est d'accord. Eh bien, comment Adam va faire pour envoyer des sous à Nathan? Imaginez que Ciara envoie 2 bitcoins à Nathan. Adam envoie 2 bitcoins à Ciara. On récupère l'argent, on le fait transiter dans le temps. Alors, maintenant, échangeons ensemble. Si cette présentation vous a plu, eh ben vous pouvez m'offrir quelques centimes. Regardez, maintenant que vous avez votre Blue Wallet d'installer, allez-y, ouvrez votre Blue Wallet et vous pouvez cliquer sur Envoyer. Vous avez un petit bouton qui vous permet d'envoyer de l'argent, de faire des virements. Alors, vous allez me dire, il faut créditer le compte. Bon, on est d'accord. Mais moi, je vous propose de faire un test. Vous allez voir comment ça fonctionne. Donc, vous vous connectez sur votre wallet. Ça charge un petit peu. Vous avez les petites boîtes. Voilà. Moi, j'ai 50 sats. Voilà. Dans mon wallet, j'ai mis 50 sats. Donc, c'est quelques centimes des Satoshi. Vous avez vu, c'est 0,000298 aujourd'hui Bitcoin. Et donc là, dans mon wallet, je vais pouvoir envoyer. Donc, vous avez en bas un petit bouton Envoyer. Donc là, je vais faire Envoyer. Et je peux scanner uniquement cette fois-ci. Et je vais scanner le QR code. Voilà, hop, automatiquement, ça a reconnu. Ça a mis 10 sats. Donc, qui vont être envoyés à Samuel. Voilà. C'est aussi simple que ça. Si vous faites la transaction, vous allez voir que instantanément,
le paiement va se faire, ça va être débité de votre côté et ça va être crédité de mon côté. Après, je peux vous créditer votre compte. Si vous voulez, je vous envoie quelques sats aussi. Il suffit de m'envoyer un petit mail avec l'adresse de votre wallet et je vous envoie quelques sats et comme ça, on pourra faire les échanges les uns avec les autres. On se crée des canaux de connexion ensemble. C'est instantané parce qu'en fait, au moment où vous avez créé votre Blue Wallet, ça a été enregistré dans la blockchain. C'est pour ça que je vous ai demandé de le faire en début de session pour pouvoir faire que ça fonctionne aujourd'hui. Alors, si vous voulez aller encore plus loin, vous pouvez construire votre propre node Lightning Network. C'est-à-dire qu'avec un Raspberry Pi, voilà, un petit disque dur de 1 Tera, voilà, il faut 250 € à peu près de matériel d'investir. Vous pouvez créer comme moi votre node Lightning Network, donc devenir nœud. Vous avez vu faire ce rôle de Sierra en fait dans notre système qu'on a ici. Qui Sierra va faire transiter l'argent. Si les gens dans le monde entier font des interconnexions, il va falloir passer par des gens qui sont interconnectés. C'est pour ça que je reviens, je suis passé un petit peu vite tout à l'heure, mais vous comprendrez mieux pourquoi c'est intéressant de devenir nœud. Sierra est un nœud. Elle va permettre de faire transiter l'argent des gens vers d'autres personnes. Et quand on voit l'ampleur que ça prend au Salvador et dans le monde entier, vous voyez la Suisse aussi qui s'y rapproche, il va bien falloir des nœuds de personnes qui vont faire transiter, passer de main en main l'argent. Et à chaque fois, il ne faut pas le faire pour gagner des sous. Dites-vous, ce n'est pas le but d'être purement financier. Vous allez être rémunéré quelques satoshi, donc des millièmes de centimes. Donc c'est pas le but de la manœuvre de devenir riche avec ça, mais participer à cet écosystème un petit peu comme un pionnier où on découvre tout cet univers, ça peut être intéressant. Vous voyez un petit côté bricolage aussi qui est sympa à faire. Donc vous pouvez construire votre propre node. Et donc il y a le site Umbrel, moi je suis passé par là, getumbrel.com, UMBREL, qui explique tout ça pas à pas, vous explique ce qu'il faut comme matériel, ce qu'il faut acheter aussi, voilà, une petite connexion internet en fibre. Et puis c'est bon, voilà, c'est parti, vous créditez votre compte, voilà, vous mettez quelques bitcoins, enfin quelques 0, et quelques bitcoins que vous voulez dedans, et puis derrière, vous vous connectez à des canaux, aller plus loin si vous voulez pour vous expliquer comment on se connecte à des gros canaux pour faire partie de ce lien et de créer des connexions. Voilà, moi je vous montre la capture de mon Umbrel, donc là j'ai 720 000 Satoshi, et je suis branché à 11 canaux. Voilà, avec des Satoshi qui sont bloqués pour chacun de ces systèmes-là. Mais vraiment, moi j'ai envie d'agrandir ce réseau, de participer avec vous, de s'interconnecter les uns avec les autres pour vous expliquer et voir comment ça fonctionne. J'ai envie de dire le futur. Nous, on paye encore avec la carte bleue. Les Chinois, eux, ils payent directement avec leur mobile. Ils flashent du QR code. Ça fait partie de leur vie depuis très longtemps. Eh bien, inventons le futur, participons à ce grand réseau mondial décentralisé, sécurisé et extrêmement rapide. Alors si vous voulez aller plus loin, je vous ai mis quelques adresses ici. 1ml.com, c'est pour regarder le nombre de nœuds. Donc quand j'ai fait capture d'écran, il y avait 33 000 nœuds Lightning qui existaient dans le monde. C'est en forte croissance. Vous pouvez regarder aussi les nœuds les plus importants pour essayer de vous y rapprocher. Vous avez Amboss.space aussi, vous allez voir la santé des différents nœuds pour lesquels brancher dessus. Et puis Async qui est un des fondateurs de cette technologie Lightning Network, qui propose beaucoup de nœuds sur lesquels vous pouvez aussi vous brancher pour faire partie de ce réseau mondial, de ce maillage, cette constellation qui est en train de se créer, donc de ce nouveau modèle de financement, en tout cas de paiement extrêmement rapide et ultra sécurisé. Je vous remercie pour votre attention, c'était un plaisir de vous faire cette présentation. N'hésitez pas à mettre vos commentaires, à discuter. Vous retrouvez toutes nos formations sur acadie.fr et je vous dis à bientôt.